nous allons travailler dans cette partie sur le lien qui existe entre la continuité d'une fonction et puis les suites, avec le problème que je vous montre ici. Prenons l'exemple d'une suite dont on souhaite déterminer la limite. Limite quand n tend vers l'infini de la suite un définie par n carré plus 1 sur n moins 3. Alors, comme on a la forme explicite ici, on sait d'après les règles sur les limites, 1 sur n ça tend vers 0, n carré ça tend vers plus l'infini, donc ça fait plus l'infini. Bon. Donc quand on a la forme explicite, finalement, on peut se débrouiller facilement avec les règles de calcul sur les limites. Maintenant, quand vient des suites définies par récurrence, comme ici proposé, vous avez une suite définie avec son premier terme 1,5, et puis les autres termes qui vont être calculés à l'aide de l'expression un plus 1 égale moins 0,5 un carré plus 3un moins 1,5. C'est-à-dire que là, vous avez une suite récurrente où les termes se calculent de proche en proche. Vous pouvez calculer U1, puis U2, puis U3, puis U4, mais vous n'avez pas forcément de formule explicite qui donnerait le terme UN directement en connaissant la valeur n. Donc, déjà, première question, en imaginant que cette suite converge, quelle serait sa limite? Puisqu'on n'a pas de forme explicite comme dans le premier cas, comment faire? C'est ce qu'on va voir ici. Je vais quand même vous montrer cette suite à la calculatrice, que j'ai donc rentrée. Voilà, vous l'avez ici. Et puis, donc, quand on demande d'exécuter, à trouver les valeurs, donc on démarre à 1,5. Voilà, 1,5, puis on descend, là 2,99. On se rapproche d'un certain nombre, 3. D'ailleurs, après, la calculatrice affiche 3. En fait, les termes ne seront pas égaux à 3. Ce qui se passe, c'est que les termes sont tellement proches de 3 que la calculatrice n'a pas d'affichage suffisamment grand pour nous mettre les décimales. Elle est obligée de faire un arrondi à 3. Mais en tout cas, on se dit, donc ça veut dire que les termes se rapprochent de 3, la limite, ça serait 3. C'est ce qu'on va réussir à déterminer grâce à un théorème qu'on va voir tout de suite. Alors, ce théorème en question va venir de la propriété que je vais vous montrer ici, qui nous dit que si on a une fonction continue sur un intervalle, avec un une suite de nombres de cet intervalle, si les termes un se rapprochent d'une valeur a, alors, du fait de la continuité de la fonction, les images des termes un vont converger vers l'image de a. Je vous montre ça ici en illustration. Vous avez ici une fonction donc que j'ai tracée de manière continue, une fonction continue sur un intervalle, et on imagine qu'il y a une suite un qui se rapproche d'un nombre a. Alors le nombre a, on peut lire son image, et du fait de la continuité, déjà des termes un, on peut aussi lire leurs images, et du fait de la continuité, lorsque le terme un se rapproche de a, le point qui est ici il suit la courbe, comme elle est continue, en fait le point qui est là va venir se rapprocher de la croix rouge que j'ai faite ici, et donc inévitablement les images de un vont se rapprocher de f de a. Prenez le cas d'une fonction qui n'est pas continue justement, pas continue en a par exemple, imaginez. Lorsque les termes un se rapprochent de a, alors ils peuvent se rapprocher par la droite ou par la gauche, regardez un peu la courbe que je vous ai faite. Ici, vous avez l'image de a. Je vous rappelle que le crochet qui est là m'indique que l'image de a est ici, sur le point représenté. Donc l'image de a est là, mais les termes un, ils ont beau se rapprocher de a. Leurs images, comme on est sur la partie gauche ici, on va arriver sur la partie gauche de la courbe, et comme il y a une coupure, donc le point ici, il va venir se rapprocher ici de mon crochet en fait, il va se rapprocher, mais il ne peut pas passer ici, parce que les termes un restent à gauche par exemple. Et du coup, l'image des termes un ne pourra jamais revenir sur l'image de a. Et maintenant, on va voir le théorème conséquence de cette règle. Alors ce théorème du point fixe justement, voilà son nom, théorème du point fixe, qu'est-ce qu'il raconte? Déjà on a une fonction, et puis on a une suite définie par récurrence avec un premier terme, et puis le terme un plus 1 qui est en fonction justement de un avec cette fonction f. Si la suite un converge vers un nombre, ce nombre cherché, cette limite, sera alors solution de l'équation f de x égale x, et donc vérifiera f de l égale l. Maintenant je vous l'explique. Prenez par exemple, donc on prend une suite définie par un plus 1 égale f de un. Si les deux quantités sont égales, ça veut dire que leur limite aussi sera forcément égale. La limite de un plus 1 sera donc égale à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de f de un. Sauf que, on sait que un, par hypothèse,
tend vers un nombre L. Et là, d'après le théorème précédent, la propriété précédente, vu que f est continu, peut-être le rajouter aussi, le fait que la fonction f soit continue, le résultat précédent nous dit que la limite de f de un, eh bien c'est f de L, c'est l'image de L. Ça veut dire que le nombre L deviendra donc égal à f de L. Ça signifie que le nombre L est solution de l'équation f de x est égal à x. Donc après le théorème, je vous propose un exemple afin d'illustrer justement ce théorème avec la suite définie de manière récurrente par U0 égale moins 2, son premier terme, et la relation de récurrence UN plus 1 égale 1 plus 1 demi de UN. Donc ici, on ne va pas chercher à savoir si cette suite converge, on va dire si elle converge, quelle serait alors sa limite. Cette suite est définie de manière récurrente par l'intermédiaire d'une fonction qui va apparaître. Donc on a UN plus 1 qui est égal à f de UN. La fonction f, comment on la trouve? F de UN doit correspondre à 1 plus 1 demi de UN. Donc pour trouver la fonction f de x, il suffit de remplacer le UN en fait par x dans l'expression ici qui est à droite du symbole égal. Donc on va obtenir comme fonction f de x égale 1 plus 1 demi de x. Remarquez bien, vous remplacez le x par un, vous récupérez bien le terme un plus 1, ça fera 1 plus 1 demi de un qui correspond bien au terme un plus 1. Maintenant qu'on a trouvé cette fonction f, eh bien, il suffit de dire que comme cette fonction est continue sur R, alors continue parce qu'elle est dérivable sur R, eh bien, la limite L, si cette suite converge, cette limite devra alors être solution de l'équation f de x égale x. Et on résout l'équation f de x égale x, on remplace f de x par son expression 1 plus 1 demi de x égale à x. Donc après, c'est une équation très simple, le 1 demi de x, vous le passez de l'autre côté, ça fait x moins 1 demi de x qui doit être égal à 1. X moins 1 demi de x, ça fait 1 demi de x. Et donc du coup, eh bien, pour obtenir x, vous faites 1 divisé par 1 demi, ça vous fait x égale 2. Autrement dit, grâce à ce théorème, on sait que si cette suite converge, sa limite ne peut être que le nombre 2. Donc je vous propose ici un autre exemple d'utilisation du théorème du point fixe avec la suite U0 égale 1,5 et le terme, la relation de récurrence, pardon, UN plus 1 égale UN carré moins 2 UN plus 2. Alors, cette suite est définie par récurrence avec UN plus 1 qui s'écrit en fonction de UN avec la fonction f définie par f de x égale x carré moins 2x plus 2. Pour ça, il suffit de remplacer le UN par x pour avoir l'expression de cette fonction. Si on suppose maintenant que cette suite est convergente, converge vers un nombre L, et bien d'après le théorème du point fixe, comme la fonction f est continue sur R, continue parce que c'est une fonction qui est dérivable sur R, et bien cette limite devra être solution de l'équation f de x égale x. Donc on résout l'équation x carré moins 2x plus 2 égale x, on passe le x de l'autre côté, on obtient x carré moins 3x plus 2 est égal à 0. On est sur une équation du second degré de la forme à x carré plus bx plus c avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 3 et c qui vaut 2. Donc on calcule le discriminant, on obtient 1 puisque c'est moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Les deux solutions seront, puisque delta est positif, 3 moins 1 divisé par 2 ça fait 1 et 3 plus 1 divisé par 2 ça fait 2. Ça veut dire que la limite, si elle existe, ne pourra être que 1 ou 2. Et une observation à la calculatrice, on va s'apercevoir qu'effectivement la limite c'est soit l'un soit l'autre. Si on demande à la calculatrice de calculer les termes, donc on est à 1,5 et on voit ici, alors voir c'est pas démontré, c'est une observation, on voit que eh bien, les termes vont se rapprocher de 1. Alors la calculatrice nous met 1, en fait elle fait juste un arrondi un peu grossier, puisque déjà à ce terme-là, on est à, vous voyez ici, elle met 1 alors que c'est 1,000. Donc on est très proche de 1, et là c'est pareil, elle ne sera pas égale à 1. Les termes ne seront pas égaux à 1, mais ils vont se rapprocher donc de 1. Je vous propose ici donc un troisième exemple d'utilisation du théorème du point fixe, avec la suite UN définie par U0 égale 2 et UN plus 1 égale UN moins 1 sur UN plus 4 pour la relation de récurrence. Cette relation de récurrence peut s'écrire UN plus 1 égale f de UN avec la fonction f définie par f de x égale x moins 1 sur x plus 4. Pour la trouver, cette fonction, vous remplacez directement UN par la lettre x et vous avez l'expression de cette fonction. Cette fonction admet une valeur interdite qui est moins 4, parce que vous faites apparaître une division par 0. Donc cette fonction est définie sur moins l'infini moins 4, union moins 4 plus l'infini, ouvert en moins 4.
Et comme cette fonction est dérivable sur cet ensemble, la fonction f est donc continue sur ces deux intervalles, sur cet ensemble. Alors maintenant, si on suppose que la suite un converge vers un nombre L, eh bien L est solution de l'équation f de x égale x. Ça, c'est le théorème du point fixe. Maintenant, on arrive donc à devoir résoudre l'équation f de x égale x, c'est-à-dire x moins 1 sur x plus 4 est égal à x. Alors j'ai mis division par 1 ici pour vous faire apparaître le produit en croix. En fait, on aura x moins 1 qui devra être égal à x plus 4 fois x. On développe, ça fait x carré plus 4x. On met tout d'un même côté, ça nous fait x carré plus 3x plus 1 égale 0. Donc on a une équation du second degré avec a qui vaut 1, b qui vaut 3 et c qui vaut 1. On calcule le delta, donc 3 au carré moins 4 fois 1, ça fait 5. Les deux solutions, puisque delta est positif, moins 3 moins racine de 5 sur 2, moins 3 plus racine de 5 sur 2, et donc notre limite L, qui ne peut valoir que soit la première solution, moins 3 moins racine de 5 sur 2, soit la deuxième, moins 3 plus racine de 5 sur 2. La première, c'est environ moins 2,61, la deuxième, c'est environ moins 0,381. Et justement, je vous montre quelle est cette limite. La première ou la deuxième, pour cette suite-là, quand on demande le tableau de valeur, on va s'apercevoir qu'on va se rapprocher de moins 0,381. Alors ça sera juste approximatif ici à la calculatrice, mais vous voyez, on voit les valeurs ici qui se rapprochent justement de moins 0,381 au fur et à mesure qu'on avance dans cette suite. Donc notre limite ici, c'est la numéro 2, la deuxième ici. Maintenant, pour justifier que vraiment mathématiquement que c'est ce nombre, cette limite, là, il y a un peu de travail à faire.